je trouve que c'est une erreur de la part de Didier Deschamps de rappeler Patrice Evra. Pourquoi ça n'a rien à voir avec son niveau sportif, mais c'est plus par rapport à la vie de groupe. Je ne mets absolument pas en cause ce qu'il a apporté dans le groupe France au niveau de sa motivation, de ce qu'il a pu apporter auprès des joueurs, mais je pense que maintenant, puisque Deschamps a choisi de ne plus le prendre en perspective de la Coupe du Monde 2018, je pense qu'il faut tourner la page définitivement. Et surtout, là pour le coup, c'est une blessure. Est-ce qu'il a vraiment besoin de rappeler Patrice Evra pour faire le nombre, entre guillemets, puisque c'est ça l'idée? Il a un titulaire. Il a un titulaire qui est, a priori, qui était Kurzawa pour jouer ce match contre la Suède. Il a un deuxième joueur qui s'appelle Digne. Et non, Digne, il va se faire griller par Patrice Evra, qui arrive, qui n'est pas mauvais avec la Juve, je dis pas ça, mais qui va apporter à nouveau tout ce qu'on a connu dans le passé. Et si l'histoire, c'est vraiment de se tourner vers la Coupe du Monde 2018, de laisser du temps à ces joueurs de s'émanciper, de prendre confiance en eux, de faire émerger, pourquoi pas, des leaders qui manquent dans cette équipe, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on a justement le temps de voir venir jusqu'en 2018 et peut-être de faire émerger des personnalités. Je ne suis pas convaincu que de revoir celle d'Evra dans ce groupe-là, qui peut être un peu inhibant, peut-être parfois pour les plus jeunes, j'en sais rien, dans ce groupe-là, peut être une bonne solution. Donc moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Tu veux dire que l'arbitre, il arrive à Bastia en se disant attention, c'est Bastia. Oui, bien donc sûr. il va falloir que je fasse très attention à ce que je fais. Et du coup, ça peut se retourner contre Bastia. Exactement. Puisque le mec se dit ah ouais, mais dès que je siffle pour eux, on va me dire que j'ai l'avantage parce que c'est Bastia. C'est exactement ça. Alors des fois, ils le font pas forcément exprès, mais c'est humain. Quand on te répète attention, tu vas arbitrer à Bastia. Hein. En début de saison, à Bastia, attention, il y a certains joueurs à Bastia. Cahuzac, je te prends l'exemple de Cahuzac. Cahuzac contre Lyon, il fait 2 fautes, il prend 2 cartons jaunes, carton rouge. Il fait 2 fautes. La première, il mérite un carton jaune, comme ça peut arriver à n'importe quel joueur. Mais ce mec-là, il n'est pas arbitré comme les autres. Et là, je te parle en connaissance de cause. Cahu, j'ai joué avec lui en Ligue 2. Il était par moments un peu dingue. Il pouvait sortir du match. Oui, il a progressé. Lui a vu un psy. Lui a essayé de faire en sorte de progresser sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un agneau. Par rapport à ce qu'il était, c'est un agneau. Et là, il fait 2 fautes, il prend carton rouge. Tu crois que c'est logique? Agneau. Oui, mais attends, Cahu, j'ai joué avec lui en 2011, je peux te dire en Ligue 2, oui, là, il méritait certains cartons, oui. Mais après, écoute, c'est de l'engagement parce qu'il mise là-dessus. Parce que si tu regardes Cahuzac, tu dis, lui, il faut que ça joue un joueur technique. Non. Lui, c'est l'engagement, c'est le garant de cet état d'esprit qu'il y a à Bastia. On est tellement en retard. Moi, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens, que petit à petit, on note des améliorations avec des coachs étrangers qui arrivent. Et puis, arrive l'interview de Gamero. Alors, on me dira, oui, mais c'était il y a 4 ans. Donc, alors, je ne sais pas de quand il faut dater les éventuels progrès. Mais bon, Gamero, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, comme beaucoup, c'est toujours la même histoire. Quand le mec part à l'étranger, eh ben, il découvre la compétition. Il découvre l'exigence, il découvre comment se comporter dans un groupe et dans un club, attendre son tour, se battre pour récupérer sa place. Voilà. Et ça, on ne le... Comment dire? Pas qu'on ne le découvre pas, mais on n'est pas éduqué à ça dans notre football. On a un problème avec ça. Le mec, s'il est remplaçant, il veut se barrer, il menace, et c'est le bras de fer, et c'est machin. Et lui, il dit carrément, moi, j'ai carrément abandonné. Alors, c'est vrai, il y avait Ibra. Ibra, il prend une telle place que, voilà, Gamero dit, je me bats pas. Et puis, il s'est barré, il a fait son parcours, et puis là, il revient, il est titulaire en équipe de France. Alors, c'est toujours la même histoire. Le mec, quand il se barre à l'étranger, il découvre ce qu'est vraiment le sport de haut niveau. Tant qu'on est en France, dans notre petite mentalité, eh bien, on n'avance pas. Moi, ça, à chaque fois, ça me déglingue.